Ces dernières années, après le traumatisme et l'onde de choc de Dragon Ball Evolution, toute annonce d'adaptation d'un manga est constamment remise en cause avec plus ou moins de virulence selon le manga. Entre les phrases types que l'on peut lire sur les réseaux sociaux du genre « Ah, ils ont détruit mon enfance, je saigne des yeux », lorsqu'une première bande-annonce fait surface, le public est devenu très méfiant et parfois insultant envers l'équipe de tournage et des acteurs. Qu'une adaptation soit produite par le Japon, la France ou encore les États-Unis, les succès et les réussites ne se comptent que sur les doigts d'une seule main. Dans ce nouveau dossier du Morning, les chroniqueurs vont tenter de répondre à mes questions tant qu'ils ne critiquent pas Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Je plaisante. Allez, c'est parti, première question. Donc, quel est votre premier film live action adaptant un manga que vous avez pu voir, ça soit au cinéma, à la télé, en cassette VHS pour ceux qui sont des années 90, Netflix, DVD, Blu-ray, Amazon Prime Video, ça dépend pour ceux qui sont plus jeunes. Qui veut commencer à répondre? On va commencer par Ryodoka, tiens. Moi, ça a été une première expérience assez horrible, mais en même temps qui m'a fait beaucoup rire, puisque c'était l'adaptation de Hokuto no Ken. On a vu passer juste un instant. Voilà, donc avec des passages un petit peu sensuels, voilà, ou avec de la confiture notamment, pour ceux qui se rappellent de la scène. Voilà, donc ouais, c'est pas, voilà, on a plus rigolé qu'autre chose sur ce film qui est mauvais, hein, soyons clairs. Mais qui peut être très bien pour une soirée entre potes pour se marier. Voilà. Donc pour toi, c'est Ken le survivant qu'on vient de voir juste un instant. Voilà. Heureusement, vous voyez en exemple des adaptations live, aussi bien japonaises, françaises et américaines. Et Alex, à toi de répondre à la question. Le premier manga qui a été adapté en live et que tu aurais vu. Alors moi, ça a été Sailor Moon. La version live de Sailor Moon. Donc la version japonaise, le drama. Oui, le drama. Avec les peluches, quoi. Oui. C'était assez choquant. Oui, je reconnais. J'ai pas du tout reconnu la Sailor Moon que j'aimais en dessin animé. Pas du tout, non. Mais après, maintenant, ça a très mal vieilli par contre. Donc si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si je vous conseillerais de le regarder parce que ça a vraiment mal vieilli. Mais ouais, moi aussi, tout comme Ryu, ça n'a pas été une première expérience réussie. On rappelle qu'il y a eu une tentative américaine qui a popé d'ailleurs ces derniers jours, voilà, que le pilote de cette adaptation américaine de Sailor Moon. Et toi, Blackstar? Alors, on parle de série ou de film? C'est les séries, les films. En fait, ça englobe tout, voilà. Ok. Tu as commencé par du drama. J'ai commencé par du drama. J'ai commencé par Anna Yoridango. Oui. Donc, et c'était plutôt une bonne expérience. J'ai pas trop à en dire. C'était très cool et n'hésitez pas si. Après, ça fait un peu vieillot maintenant à l'heure d'aujourd'hui, mais en dehors de ça, bon après c'est un peu le truc un peu typé midinette, si tu veux, au niveau du jeu des acteurs et du comment s'appelle de la vibe du truc, mais sinon c'est très correct. Ok, donc c'était ton premier live action. On va passer à la seconde question. Et là, on va aborder l'actualité dans les futures adaptations manga qui sont en cours de production. Laquelle attendez-vous ou que vous n'attendez pas? Donc, par exemple, il y a Saint Seiya qui est en cours de production. Il y a aussi One Piece. Et si vous avez d'autres que je n'ai pas cités à l'instant. Et toi, tu as commencé par quoi, en fait? Moi, le tout premier, c'est... alors, que je réfléchis... le premier manga qui a été adapté, que j'ai vu en live action... je vais pas dire Crying Freeman. Pas vu au ciné, je l'ai pas vu. Même pas vu encore. En fait, quand je réfléchis, je l'ai même pas vu. Non, je l'ai pas encore vu. Je l'ai, mais j'ai pas encore pris la peine de regarder. On va dire, et là, vous pouvez me huer. C'est Dragon Ball Evolution. J'ai commencé par la. J'explique le pourquoi. J'explique le pourquoi. Pourquoi j'ai vu Dragon Ball Evolution? À l'époque, je faisais partie d'un forum, ah oui, les forums, ça remonte à tout, qui suivait l'actualité du film. Et puis on voyait les images, les images de tournage. On était, mais on est confiant. Et après, quand tout est sorti, il y a eu la première bande-annonce et tout. Ouais. Voilà, puis après, bon, bah forcément, ça fait comme pour tout le monde, ça a été une onde de choc, ça a été une catastrophe. Voilà, ça c'est mon premier.
Après, je répondrai à l'autre question. Ça sera. Là, on va passer à la seconde question que je vous ai posée. Dans les productions qui sont en cours de tournage. Sur Saint Seiya, One Piece. Après, s'il y en a un autre que vous connaissez et que je n'ai pas mentionné, lequel attendez-vous? On va commencer par Alex. Je vous en ai parlé lors de la saison précédente. Il y a Hideaki Anno en ce moment qui prépare un grand phénomène à la fois tokusatsu, à la fois anime live. C'est qu'il compte rassembler au cinéma Godzilla, Ultraman, Evangelion et Kamen Rider. Il compte donc sortir un film sur chacun de ces héros avant de faire ce grand crossover. J'avoue que voir ce grand crossover de tous ces héros japonais emblématiques, c'est le projet d'adaptation live à l'heure d'aujourd'hui qui me fait le plus envie. Et je pense que ça plairait à beaucoup de monde de voir du Evangelion en live quand même. Alors, je tiens à rectifier un truc à la première question et je viens de percuter un instant. C'est absolument pas Dragon Ball Evolution que j'ai vu. Ça vient de revenir. J'avais occulté, mais en fait non, c'est le City Hunter, le Nicky Larson version Jackie Chan. Oui, j'avais en plus j'ai la cassette VHS. Oui, non, c'est Nicky Larson le premier. Donc le N-I-K-I pour pas reprendre le nom exact français comme on voit sur la jaquette. Donc en fait, c'est celui-là plutôt. Le second, c'était plutôt Dragon Ball Evolution. Donc Nicky Larson avec Jackie Chan. Voilà, je préfère rectifier. Merci de ta réponse, Alex. Et maintenant, Ryodoka. Aucune. Attends, aucune adaptation qui est en cours. Alors, Senseiya, pour moi, ce sera Tigre et Dragon avec des armures. Vu ce qu'on a vu, Oui. ça n'a pas l'air très. Alors, ça peut être bien, hein, mais bon, il y a beaucoup de scènes avec Sean Bean, donc on ne sait pas quand c'est qu'il mourra, peut-être à la fin du film. Puis bon, là, je suis un peu bénisant, mais bon, bref. Et One Piece, je l'attends pas du tout, donc et puis je suis pas trop au fait de ces trucs-là, du coup non plus. Je sais qu'il y a le dernier film de Full Metal qui est sorti là, je crois sur Netflix. Oui. Bon, je le regarderai pas, ayant été très déçu par les deux premiers, notamment. Donc là, je parle vraiment de ceux qui sont vraiment en cours de tournage, donc tu n'en as aucun que tu Voilà, attends, non, que ce soit non. Saint Seiya, One Piece. Il y a des très bonnes adaptations, ça c'est vrai. Ça, on en parlera mais... après dans les autres questions. Voilà, Donc, ça là, j'en attends aucune. Après, je suis plus trop drama, série live action, film action. Il y a peut-être un truc qui me titille, mais après, je sais même pas si je vais le regarder. C'est vu qu'ils ont annoncé la saison 2 d'Alice in Borderland qui devrait bientôt sortir. Oui. J'ai pas vu la 1 vu que je me suis dit je vais rusher tout quand ça finira l'œuvre. Moi, qui est un grand fan des mangas à l'origine. Je me suis pas planché sur la saison 1. Et après, je me suis dit si la saison 2 finit le manga, je me taperais peut-être un binge de ça en fait. Alors ça peut être intéressant à voir en effet. Ouais. D'accord. N'hésitez pas à répondre, hein. J'ai vu des réponses, à part le petit sondage qui était si j'avais les tomes de Ogenki Clinic, hein, que j'ai vu passer. Donc il y avait alors Anime Nominadi nous dit bizarre, je pense que One Piece sera largement mieux que Saint Seiya qui sera, j'imagine, vraiment une série B loin de ce que je voudrais voir. Joe Lafrique qui voudrait un Boku no Pico en live, bah, chacun ses envies. Je pense pas que ce soit légal surtout. Alors Genki Clinic en live un jour, c'est déjà été fait. Ça a déjà été fait, Genki Clinic en live, ça a déjà été fait. Voilà, je t'invite à taper Genki Clinic live, ça existe déjà. Kamen Rider Ultraman Evangelion nous dit Dafakun en réponse à Alex. Et Godzilla. N'oublions pas Godzilla, il fait partie du lot. Hein. Eh oui, Godzilla, on peut le compter aussi. Et oui. J'ai beaucoup aimé l'adaptation de Captain Tsubasa, ça s'appelle, je crois, Shaolin Soccer nous dit Dafakun. Et oui, il y avait celui-là aussi, j'ai vu quelques années plus tard. Shaolin Soccer était cool. Et on va passer à la prochaine question. Moi, dans les suivants. Ah oui, je peux répondre. Bah, vu que c'est des trucs Saint Seiya, je sais pas. J'en sais rien. J'attends comme toujours. J'ai toujours dit pour Nicky Larson, j'attends de voir une bande annonce. Je me ferai un avis sur le premier épisode, que ce soit pour One Piece ou la vision de Saint Seiya. On verra bien. Je verrai bien et je donnerai mon avis. Pour l'instant, je ne peux juger. Voilà. Donc, la troisième question. Non, on va attaquer. Pour vous, quelle est la meilleure adaptation à vos yeux d'un manga? Et il faut citer un seul titre. Et pourquoi? Ryodoka, tu es le premier à passer. Ah, il y en a une autre que j'aime bien, mais sans hésiter, je vais dire les films Kenshin.
Pour moi, c'est On a vu les passer- meilleures adaptations. Voilà, c'est voilà. sa meilleure adaptation pour lui, Kenshin le Vagabond. D'ailleurs, il y a un truc qui a popé là, il y a une... C'est un film ou une série qui est annoncé là. C'est une nouvelle série animée. Voilà, une nouvelle série animée qui sort là au Japon, ça fait il y a quelques jours. Donc c'est les Kenshin pour toi, ta meilleure adaptation. Et alors pourquoi? Est-ce que déjà à la base tu es fan du manga? J'aime beaucoup l'histoire. Le Kenshin m'a fait découvrir l'histoire du Japon. En fait, m'a fait intéresser à l'histoire du Japon. Donc déjà, il y a un rapport. Mais même sans ça, du coup, ça m'a rendu plus intransigeant justement sur l'adaptation. Et du coup, je trouve que l'adaptation, malgré qu'elle ne reproduit pas parfaitement, hein, bien évidemment, le manga, je trouve qu'elle est super bien faite. Les chorégraphies sont énormes. L'acteur principal est excellentissime. Je rappelle que je me rappelle plus son nom, mais c'est Takeru Sato. Ouais, c'est lui qui jouait dans Deno, Kamen Rider Deno. Oui. Donc non, franchement. Et puis alors les deux derniers qu'ils ont sortis là sur Netflix, c'est dommage qu'ils sortent pas en Blu-ray pour l'instant parce que là, voilà quoi, il y a le préquel et puis la fin. Ouais, je trouve ça génial quoi. Franchement, non, regardez. Donc c'est une adaptation qui est à avoir dans sa DVD Tech, Blu-ray Tech. Ouais, vraiment, si pour c'est moi, disponible, évidemment. Le premier, il est disponible, c'est ça en Blu-ray. La première trilogie est disponible. La première trilogie. Voilà, la première trilogie est disponible, hein, donc déjà. Je crois qu'il manque que le 4e film. Non, il manque le préquel et le film de fin qui ont été faits après. Donc voilà, il vous recommande Kenshin, qui est disponible, le dernier notamment sur Netflix. Et Joe Lafrique était d'accord avec toi. Je vais reprendre avant de passer à la suite. Il y a Yota qui dit que Freeman m'a vraiment marqué à l'époque pour lui. Et salut à toi, Doudish, qui vient d'arriver. Salut. Sur le Morning Attack. Et on va passer à la même question pour toi, Blackstar. La meilleure adaptation d'un manga. Et pourquoi? Alors, ça fait hyper longtemps et j'ai un bon souvenir, mais après, faudrait que je revoie maintenant pour me dire, est-ce que c'est toujours... Est-ce que c'est mon moi plus jeune qui déforme ça ou pas? Mais j'avais beaucoup aimé la série live de GTO qui était sur Crunchyroll. Ah oui, effectivement, elle était disponible. Ah oui. Ouais, elle était dispo sur Crunchyroll. Oh, elle était pas mauvaise, la seconde adaptation, tu parles, hein, pas la première. Il y en a une en première en 98. Ouais, la seconde qui a été faite en 2012 de mémoire. Ouais, c'est ça. Mais non, elle était pas mauvaise, hein, pour moi. Moi, je l'ai vu aussi. Elle matchait bien. Elle matchait bien. Aimé. J'ai bien aimé. Il était plus proche par rapport à la première adaptation personnage, notamment niveau attitude et niveau visage. Facial. Il était au plus près et non, il était sympathique. Puis ses suites aussi. Donc j'étais où pour toi. Et pourquoi donc est-ce que tu as une précision à apporter? Non, il me semblait que j'avais un bon souvenir, que c'était cool et tout, et que ça retraduisait bien l'ambiance du manga. D'accord. Et Alex, ta meilleure adaptation et pourquoi? Manga. Alors, je dirais presque comme Ryu, mais déjà pour vous donner une réponse différente, et parce que dans mon cœur, les deux sont quasiment égaux, c'est l'adaptation de Hanakimi, mais la première adaptation, non pas la deuxième. Hein. Voilà. D'accord. Donc je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est un drama plutôt girly, c'est un manga aussi assez girly. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon et elle rentre dans cette école en se faisant passer pour un garçon et elle tombe amoureuse de son copain de chambre. Donc voilà. Donc ça amène tout plein de situations très rigolotes. Ok. Alors, et toi, Yann répondu... C'est parmi eux. Oui, parmi eux, ce que nous citait Alex pour le titre en VF. J'allais relever des commentaires et je vais répondre tout de suite après la question. Il y en a, c'était donc Yota Kenshin. 20 Sentiré Boy est compliqué, mais c'est bien, nous dit Yota. Ah oui, GTO nous dit Lenoa, donc en accord avec Blackstar. Et puis voilà, c'est tout. Et moi, bah évidemment, j'en ai tellement fait la promo à une certaine période que ça ne peut être que celui-là. Et oui, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, pour moi, est la meilleure adaptation qui a été faite de City Hunter. Parce que sur Jackie Chan, bah, c'est plutôt Jackie Chan qui essaye de faire du City Hunter, mais ça ne correspond
Oui, non. Vous voyez, clairement. je me retiens de parler parce que sinon, voilà. Tu peux dire. Pour moi, ce film façon, est dégueulasse. Tu Pourquoi il pourras est le dégueulasse citer dans les pires adaptations tout à l'heure. Si Oui, tu après on peut. Ah oui, tu donneras ton argument après. Après, Et Exactement. je me permettrai de te muter à ce moment-là pour éviter toute si, débordade. Merci, Donc moi, Fakoun. moi, Nicky Fakoun Larson. dit le premier argument que j'allais dire. Voilà. Pourquoi je n'aime pas ce film? Alors, je vais répondre à la après. laisse-lui le temps, En fait- laisse-lui le temps de, En fait, de poser en pourquoi. fait, je sens que ce dossier va durer plus long que prévu. Il est déjà 11h06. Mais voilà. Bon. Moi, c'est Nicky Larson, Parfum de Cupidon, pour moi, la meilleure adaptation qui a été faite de City Hunter notamment. Et, Non, tu peux pas dire ça. Arrête de dire que c'est une adaptation de mais City arrête de le couper. Mais c'est pas possible. Je vais la muter. Si je Pourquoi peux me Parce- permettre Oui, vas-y. de rajouter juste un petit film qu'il faut vraiment regarder pour moi, c'est Old Boy avec le Ah plan oui. séquence sur la baston Oui. qui est Mm. extraordinaire. Même si on fait des fois des petites pauses et qu'on voit des petits trucs rigolos, le film est vraiment cool. Faut vraiment regarder Old Boy. The Old Boy, c'est une bonne adaptation, je trouve. Voilà, Old Boy Mérite, pour mérite. une des meilleures adaptations d'un manga. Et on va passer donc à la suite. Et là, tu vas pouvoir t'exprimer. Mais j'ai même Dommage pas que j'ai besoin pas de les le gants de faire, le boxe. chat est d'accord avec moi. Le chat Oui, mais est je vais d'accord répondre avec moi, pourquoi. donc Je vais voilà. répondre pourquoi. Pour moi, c'est la meilleure adaptation parce que vous n'y connaissez rien, c'est tout. Alors, la question, c'est donc cette fois-ci la pire adaptation en manga. Et on va passer Black Star, tiens. Un seul titre. Et pourquoi tu détestes J'ai toujours un regard traumatisé en me souvenant du drama de comment il s'appelle déjà. Ah putain. Il y en a beaucoup, hein. C'était sur Crunchyroll, c'était Liar Game. Voilà. Ah, là, il y a game. Et pourquoi Ah, le jeu d'acteur, les costumes, c'était mais kitsch, mais d'une façon. Mais... Ah oui. Très et surjoué. moi qui aimais trop ce manga, et de voir ça, je me suis dit mais. Et en plus, il y a des gens, ils vont découvrir cette œuvre via ce. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Tu peux pas. Bah écoute, donc c'est Liar Game, un manga qui est disponible chez Kurokawa, je crois qu'il a sorti. Non, c'était chez Delcourt, je crois. Delcourt Tonkam, oui, c'est le manga est disponible et puis il y a eu une adaptation en drama et même en film, enfin il y a eu plusieurs saisons. Et 2 films et des spin-offs, enfin bon. C'était une grande période à l'époque. Donc Ryadoka. Compliqué. C'est très compliqué. Parce que déjà, ce sera pas Ken le survivant. Parce que pour moi, c'est pas la pire adaptation au final. On aurait pu peut-être dire Dragon Ball Evolution, mais j'ai tellement envie de dire Death Note. Lesquels? Version américaine. Ah ouais, mais il y a aussi les films Guyver, tu vois. Même si j'aime bien la version avec Mark Hamill, la deuxième où il y a les zonoïdes avec des flags, c'est quand même chaud. Mais on va dire Death Note. Allez, on va dire Death Note parce que ça colle tellement pas au manga que voilà, il y a même pas voilà. Non, c'est donc Death Note version américaine, c'est sa pire adaptation qui a été faite de ce manga. Et enfin Alex, à nous deux. Bah oui, si tu veux. À nous deux. Je te laisse. N'hésite pas à la couper. Voilà, oui. Bah, comme tout bon homme politique, je n'hésiterai pas à couper la parole de mon adversaire. Taisez-vous. Ouais, mais tu devras le faire à la japonaise. Objection, comme finish. Objection. Ah, après je le rajoute un jingle, tiens, ça se fait. Ah oui. Alors Alex, pourquoi? Donc t'as répondu juste avant. Donc c'est l'adaptation live de City Hunter par Philippe Lachaud. Alors attention, je tiens à nuancer quand même mes propos. Vas-y. Pour moi, ce film. Non, je suis pas d'accord ce que tu viens. Non. Pour moi, ce film est une mauvaise adaptation de City Hunter. Par contre, c'est une bonne adaptation de Nicky Larson. Donc voilà, parce que ce qu'il faut savoir les gens, c'est que si vous avez connu cette œuvre en VF, sachez que la VF est souvent très éloignée de la VO, que même l'ambiance, le ton de Ryo Saiba, même le ton des personnages n'était même pas respecté dans la VF souvent. Donc dire que ce film est une bonne adaptation de City Hunter, c'est complètement une erreur.
Par Si. contre, c'est une bonne adaptation Et si. de Nicky Larson et de sa VF dégueulasse, avec Est-ce des que voix tu- parfois. Il y a quand même Est-ce que tu- pire est-ce que que tu- City Hunter, quoi. Oui, Est-ce que on tu a eu connais pire bien que City Est-ce que Hunter tu en connais VF. bien Oui. l'œuvre City Hunter, le manga? Oui, ah oui, Donc, oui, oui. pour toi, tu trouves qu'il n'y a pas d'éléments issus du manga qui apparaissent dans le film? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éléments. Je dis que c'est une mauvaise adaptation. Pourquoi? Parce que on ne retrouve pas l'essence de City Hunter. La chose s'est simplement focalisée sur une adaptation concrète de la VF et de tout l'univers qui tournait autour. La Ce film, scène c'est de fin pas- avec où il ferme la porte pour sauver Laura ou Kaori. Oui, c'est tiré très du City, manga. ça, c'est oui, très manga. City Mais Hunter quand même. c'est une scène et de toute façon, il n'avait pas le choix que de le faire comme ça parce que même avec la VF dégueulasse, il gardait ce genre de moment épique badass de Rio. Encore heureux, je vous dirais, parce que Kaori c'est qui l'essence vise même du mal. personnage. La scène à la vue à la première personne qui était quand même cool. Oui, mais tout ça, c'est gâché par l'humour club d'eau qui ne peut toucher que des nostalgiques de votre génération. Quelqu'un qui n'a pas grandi avec le Club Dorothée, avec ces codes-là, reste hermétique à tout cet humour, toutes ces blagues potaches j'aime pas qui sont présentes dans le l'humour. film. J'aime pas l'humour déjà de base de la show, hein, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y a des blagues qui étaient pas à leur place, j'ai envie de dire. Et ce Mais genre de blagues, tu les as déjà vues dans City Hunter? non, bien sûr. Non, mais justement, On est c'est pour ça que je d'accord. dis, il y a des blagues qui n'avaient pas leur place. Alors, Ça veut bien dire attention. ce que ça veut dire. Mais dire que c'est ta pire adaptation, je trouve que c'est vache quand même. Peut-être qu'il en a Voilà. pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Non, si. Alors, moi, je il y en vais a- il y en a répondre tellement, pourquoi on J'ai trouve vu les l'humour de la Death show. Note, Pourquoi j'ai vu les Death Note que Ryudoka déteste. Alors moi aussi, j'avoue que ces films m'ont fait presque m'arracher les cheveux. Mais la différence, elle est, c'est que Death Note, tout le monde le dit que c'est un film pourri. Alors que ce film-là de Philippe Lachaud, il est encensé comme étant une merveilleuse adaptation d'une œuvre japonaise, alors que pas du tout, ce n'est pas une adaptation d'une œuvre japonaise, c'est l'adaptation d'un animé japonais, mais seulement de sa VF et de son univers. Donc du coup, pour moi, le choix de terminologie fait que du coup, les gens, quand ils parlent de ce film, se trompent, sont dans l'erreur, et du coup, ils ont une vision de City Hunter qui n'est pas Ouais, mais cohérente. c'est pas la pire avec l'œuvre adaptation que japonaise. t'aies vue quand même. C'est pas la pire, c'est pas la pire. Alors, Après, je franchement, tiens à c'est pas rajouter, la je pire. tiens à rajouter, je tiens à C'est ça la rajouter question, hein, c'est la pire. qu'il y a, hein, ok, il y a qu'il faut l'humour de la show, mais faut pas oublier que derrière, il y a des financiers. Mais non, mais bien sûr, non, mais Voilà. encore une fois, c'est Il a juste que, peut-être comme je dis, il a peut-être voulu faire à sa façon. un réalisateur doit Il- mettre de sa voilà, patte mais dedans. derrière, il a des Normal. financiers et il fallait que, par rapport au nombre bien sûr. d'entrées qu'il fait habituellement avec ses autres films, il fallait qu'il injecte cet humour. On sait très bien Mais bien que c'est sûr. en décalage. Je reconnais que Et- c'est en décalage, certes. Non, non, mais dans de toute façon, le film, de mais Yann, ça ne peut pas être il la faut pire que adaptation. Il a tout respecté quelqu'un de qui A fait à une Z pour moi. adaptation, il faut qu'il mette de lui. C'est une adaptation, ça doit pas être fidèle à 100% au manga. C'est faux. exactement. Ça ne peut pas être. Après, comme je dis, moi, l'humour la chose, ça me touche pas. Donc, forcément, ça m'a dérangé. Mais de là à dire que c'est la pire adaptation, moi, je suis pas d'accord. C'est pas Je vrai, dirais c'est pas qu'elle possible. elle est devenue la pire à cause du phénomène et de l'engouement, comme c'est ce que je disais Ouais, tout à mais l'heure, du coup, qui a tu l'as- été fait Tu juges le autour de contour. ça. Tu Et juges pourtant, le elle a contour très et mal pas l'œuvre. commencé. Et- Elle a très mal Hein. commencé quand il a montré la photo, le scénario, le titre qu'il allait adapter. Et pourtant, il s'en est pris plein les gueules. Et c'est qu'après, Dragon Ball il- Evolution, la- est pire, quoi, 10 000 fois oui, la pire. seconde bande-annonce qui a fait que, peut-être que il y a moyen. Après, je suis tout à fait d'accord qu'il a adapté les Ouais, deux. mais- Pour moi, il a adapté les deux supports. Que ça soit Oui, le bien manga sûr. ou l'animé. Bien sûr, mais là, là, Alex juge le contour et non pas l'œuvre au final. Même l'œuvre, je n'ai pas ri à une seule blague. J'ai eu vraiment l'impression de perdre de mon temps devant le film. Après, peut-être ça peut aider. Attention, je n'ai pas vu Dragon Ball Evolution. Voilà. Quand voilà. Alors, on va rectifier ça. Déjà, Si c'est J'ai eu, disposé, déjà si quand c'est- on regarde d'autres bouses en live et puis après écoutez, tu comprendras. si c'est Bah, disponible sur justement, Prime Video, on regardera, on fera une séance Prime Video, donc Dojindo Prime. Voilà, Dojin Prime, on fera ça. Et on va Dragon bien Ball ficher. Evolution, tu m'oublies. Hein. Je suis pas là. Ah, moi aussi. Moi, je Mais suis non, tu honnête avec regarderas, vous, les tu amis. regarderas, tu regarderas. Pour moi, j'ai déjà ceux qui suivent les Dojin Live, vous le savez, des fois, j'ai pas le temps d'être à jour sur tout ce qui sort. Donc, pour moi, perdre du temps devant une œuvre qui, je sais, va être une perte de temps complète,
ça me tente pas. Donc du coup, c'est pour ça que Dragon Ball Evolution, dès que j'ai vu que les gens me disaient tu sais pas du tout du Dragon Ball, ben je me suis pas infligé la 1h30 de torture devant ce film. Alors, Voilà. moi, je vais Mais revenir après, sur je la suis VF de d'accord que Nicky c'est- Larson. Tout le monde est en train de dire c'est. C'est ça, Nicky Larson, Faut- tout le monde disait que c'était Mais génial, que c'était faut énorme. dire qu'il Donc, faut du se coup, remettre dans le contexte. À voilà. l'époque, ils ont censuré énormément. Donc forcément que c'est devenu, c'est parti en cacahuète comme Ken le Oui, survivant. non, Oui. Ça mais a été pareil. après, Au départ, tu regardes les premiers épisodes, il n'y a pas ces voix de Sarfati. Y a pas. Ah oui, Voilà, ça c'est juste c'était qu'ils sont horrible. adaptés. Oui, oui. Après, parce qu'ils s'en prenaient plein la gueule à l'époque et ils n'avaient pas le choix. C'est pour ça qu'ils ont saturé. Mm. Il n'y aurait pas eu Surtout ça, je Alex. pense qu'on aurait eu une bonne. Voilà, ça serait sorti de après, nos jours, je pour pense que moi, ça serait parfait. le film de la chose, c'est pas non plus la meilleure adaptation du monde en manga, quoi. Franchement, clairement pas. Attention, quand Mais je de dis, là à dire que c'est, au-delà de dire, oui, j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, mais je veux dire, au-delà de dire que c'est la pire, Ben, je trouve que Quand c'est tout le vache, quand monde même. te dit que tu vas regarder un film exceptionnel et que tu vas rire pendant Ah, tout on le n'est pas film, exceptionnel, faut pas et exagérer. que une fois que tu le regardes, ben c'est pas le cas. Alors que Death Note, tout le monde déjà me disait que ça allait pas, que c'était pas d'un niveau très élevé. Donc, je suis pas allé voir le film avec énormément d'attentes. Regarde les films tu Guyver, vois. regarde les films Guyver. Guyver, je les ai vus. Vu que par contre, les films Guyver, tu sais, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord regardé les lives et après, j'ai Ah regardé ouais, Voilà. ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que pour Guyver, j'ai pas la même approche non plus. Alors que Nicky Larson, ben, je pense que c'est ça aussi qui est important à noter. L'approche qu'on peut avoir quand on présente une œuvre à quelqu'un et quand on l'invite à le découvrir, c'est important parce que du coup, ben, vous en avez fait, je parle à vous, mes contacts, vous m'avez fait tout un foin de ce film. Alors que si finalement vous m'aviez dit rien du tout et que vous m'auriez laissé le découvrir, peut-être que je serais moins dur. Mais moi, quand on me vend un film en me disant, ben, comme Yann l'a dit, c'est un film extraordinaire et que quand finalement je suis devant, ben, Pas ce qu'il a dit non plus. voilà. J'ai pas dit que Pour c'était lui, extraordinaire. c'est C'est sa juste que meilleure, ça hein. adapte. Ça Bah, adapte il a dit que c'était la meilleure adaptation de Ah oui. City un manga Hunter. que j'ai. Il a que bien j'aime énormément. spécifié en fait tout ça en fait. Ouais, il a un peu vicié le truc parce qu'il Voilà, a dit il la a un meilleure peu adaptation vicié de le City. truc. Oui, Parce il a que dit il la meilleure aurait dû adaptation dire la de City meilleure Hunter. adaptation, donc il répond même pas à la question, à sa Voilà, propre c'est ça. question. Il Exactement. répond juste, il dit pas sa meilleure Les mines sa douilles. meilleure adaptation. Il dit juste que, voilà. Et comme c'est un accro City Hunter, forcément, qu'il va la Ah, mettre, tu vois, ah parce oui, que c'est ah la oui. vanne. Voilà, c'est logique. Oui. Mais, voilà. Techniquement, il a triché un peu aussi, hein. C'est pas vrai. Mm. Et je vais répondre Si, à si. Doudiche. Évidemment qu'il y a eu des adaptations de Death Note en version japonaise, évidemment. Tu Oui. vois Oui, les affiches mais qui les sont adaptations là, japonaises qui sont sont meilleures. dans L'avion, la version par exemple. américaine. Alors, Les adaptations attends, de Death Note je- sont meilleures en japonais, Je c'est répondrai. évident. Attends, pour ce soir, j'ai installé Zoom, mais j'aimerais bien avoir le listing histoire de. On en parlera sur Discord. Et j'expliquerai le pourquoi. Bah écoutez, vous avez répondu et on va arriver à la dernière question. Il est 11h18. J'espère qu'on va avoir le temps de tout faire de par la suite. Ouais, je pense qu'on va déborder. Hein. Vous n'avez pas de poulet frites après Non, non, par contre, moi, il me faudra bien 2-3 minutes à un moment donné. Donc, bah, déjà, merci d'avoir répondu dans les commentaires. Vous avez. Ah, vous inquiétez pas. Enfin, ma dernière question. Dernière question. Quel manga aimeriez-vous voir adapté dans les prochaines années, selon votre point de vue, et que son univers soit exploitable à l'écran, évidemment, personnage, sa thématique. Alors, un manga qui est actuel ou qui est encore rétro, et que vous aimeriez voir adapté, que ce soit par les Japonais, que ce soit par les Américains, que ce soit par nous. On va commencer par Black Star. Tiens, est-ce que il y a un manga que tu aimerais voir en live ou pas du tout? Alors, moi, ce qui me réfrène au niveau des adaptations live, c'est souvent le côté fantastique qui est retranscrit, en fait, dedans, parce que souvent, au côté Japon, ils ont pas forcément les côtés FX qui vont avec. Ils ont pas les budgets pour. Et côté US, t'as l'impression qu'ils ont les budgets pour les FX, mais après, le reste va pas, tu vois. Ils ont pas l'ambiance, ils ont pas le truc. Après, moi, ce que je trouverais qui est une œuvre cool, qui est sympa à mettre en place et qui a pas forcément besoin d'autant de trucs, c'est Space Brothers, vu que c'est un de mes coups de cœur Ouais, manga. bah oui, ça serait faisable. C'est Il se passe dans assez l'espace. simple à faire. Et après, il faut un peu de budget pour tout le côté qui est spatial, si tu veux mettre en avant ça. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien voir. Donc, Je sais Space qu'il y a un Brothers, film live qui a été fait japonais, mais Oui, effectivement. en série, parce que En série, vu oui. la longueur du truc, ça serait cool. Ok, merci pour ta réponse. Ryodoka, même s'il a dit qu'au départ, qu'il n'est pas friand, Bah, si moi, tu je veux pense répondre à qu'il la faut question, pas. tu peux.
Je pense pas que ce soit un but. Il faut absolument adapter tout en live déjà de base. Il faut accepter l'œuvre telle qu'elle est. Les animes, les mangas aussi sont des œuvres à part entière. Donc ça déjà voilà, je pense parce que c'est un peu un but, j'ai l'impression à chaque fois. Il faut que ce soit adapté en live. Après, ouais, j'en ai un en tête, mais j'ai plus le nom malheureusement. Ça se passe dans quoi? Ça parle de quoi? C'est en fait non, c'est des gens en fait la Terre est totalement polluée et c'est l'auteur de et j'ai perdu le nom aussi de avec la moto rouge là. Merde. Akira, voilà, c'est l'auteur d'Akira qui a fait ce Katsuhiro Otomo, voilà. Et en fait, c'est et donc le héros est sur la Lune et il va retourner sur Terre, qui croit tout le temps pollué et tout. En fait, ils sont dans une base lunaire. La reste de l'humanité est sur une base lunaire et ils vont se rendre compte en fait que en s'enfuyant de la Lune, que la Terre est à nouveau. Je pensais que c'était celui-là. C'est pas Mother Sarah, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas du tout ça. Je sais plus. J'ai perdu le nom. Il y a un animé. Si quelqu'un retrouve dans les commentaires, Steam Boy. Non, pas Steam Boy. Bah non, Steam Boy, non. Si vous avez retrouvé suite à cette je retrouverai. Non, comment? pas Memories. N'hésitez pas à proposer. Mais bref, Alex... il y a un anime, je retrouverai. C'est un nom assez simple. Peut-être quelqu'un va répondre dans les commentaires pour aider à retrouver. Mais voilà. Alex. Ben moi, ex aequo, même si pour le coup il y en a un des deux qui je pense serait très compliqué à adapter pour l'âge des personnages, ça serait Made in Abyss où justement on en parlait tout à l'heure. Ah oui. No Gekokujo. Voilà, Made in Abyss pour moi en live, ça serait un tel dépaysement, une merveille visuelle, véritablement. Mais vu que l'histoire se focalise sur des très jeunes enfants et que l'auteur n'a pas peur de les faire vivre des choses très très dures. Visuellement, je pense que les gens risqueraient d'être trop choqués. Et Onzuki no Gekokujo, par contre, c'est totalement adaptable. C'est très fun, très léger, avec des passages aussi très très humains, très sombres. Et pour moi, c'est une œuvre que j'adorerais voir en live. Tu regardes la saison 2 là actuellement ou pas? De Onzuki no Gekokujo en anime, il y a déjà 3 de Made in Abyss. Oui, ah oui, bien sûr. D'ailleurs, très déçu que cette semaine il n'y a pas eu d'épisode, mais la semaine prochaine il y en a un. Il y a le final. Donc, Made in Abyss pour. C'est bon. C'est Freedom. Ah, Freedom, mais ça a été cité justement, j'allais le dire. C'est quelqu'un l'a cité, Freedom, Joe Lafrite. Il avait dit CD-ROM juste avant, il s'était gouré. Je comprends pas. Freedom, manga, excellent. C'est vraiment excellent. Freedom, voilà pour voilà, on va pouvoir conclure ce dossier du Morning Attack qui était consacré aux les mangas et leur adaptation live. Alors pour répondre à Doudish, je ne parle que des live action, je ne parle pas des adaptations animées. Ça sera prochainement pour un autre dossier. Et merci d'avoir répondu. Avec toi, Linoa. Et Doudish a dit j'aimerais qu'il fasse une adaptation live de Sakamoto Desuga qui serait facile à mettre en place, ou Mashal pour Joe Lafrite. Qui c'est qui a répondu j'aurais bien aimé Detective Conan avec l'âge du personnage, je ne sais pas si ça serait possible. C'est déjà fait, hein, ça a déjà été fait, non? Non, c'est Kindaichi, je confonds avec Kindaichi qui a été fait au Japon en live, mais Conan, Detective Conan, ça n'a pas été fait, à ma connaissance. Bah écoutez, on referme ce dossier, il est 11h23, donc et moi j'ai pas répondu à la question parce que je vais dire City Hunter. Il y en a une qui a été annoncée par Netflix, version par les Japonais. Alors on verra mieux ce que c'est. Mais sinon oui, il y a mais c'est dans les tuyaux, enfin c'est dans les cartons. On n'entend pas plus. Enfin merde. Allez, j'enlève. On n'en entend plus parler. Merci de m'aider de faire l'orthophoniste avec moi. C'est Akira. Akira a été acheté, mais on ne sait plus où c'en est. Voilà, ouais. À voir. C'est DiCaprio qui a acheté les droits, si je me souviens bien. Oui, à voir si ça va ressortir prochainement du carton. Voilà, donc fin du dossier du morning. Merci à vous, chers chroniqueurs. Et on va pouvoir passer à la suite de l'émission.